Aujourd'hui, je suis dans le Pas-de-Calais, je suis à Liévin et je vais vous emmener à la rencontre du manager de centre-ville, François Belquin. Suivez-moi. Est-ce que tu peux nous évoquer ce qu'est ton quotidien, ce que sont tes missions, en clair, ce travail, ce job de manager de centre-ville à Liévin. Est-ce que tu peux nous en dire plus et nous exprimer un peu ce qu'est ton quotidien en fait? Le quotidien, c'est de recevoir et d'accompagner surtout les porteurs de projets qui souhaitent s'installer sur notre commune. Ça peut aller du petit commerce, une chocolaterie, un traiteur, et dernièrement, on a BM qui va s'installer sur la commune, sur Cap-Liévin. Donc ça passe de ce petit commerçant qui veut se lancer, qui a voulu changer de vie suite au Covid, à la grosse entreprise qui est aujourd'hui déjà installée depuis de nombreuses années. Ok, porteur de projet, tu es la porte d'entrée. La porte d'entrée au niveau de la commune pour tous ces porteurs de projets. Ouais. C'est très important effectivement d'avoir un dispositif d'accueil des porteurs de projets. Donc tu les accompagnes, tu les conseilles, tu les mets en relation. La relation, alors c'est le porteur de projet, le petit commerçant. On travaille beaucoup avec les particuliers qui louent sur le centre-ville, les agences immobilières, les notaires, l'aglo, l'aglo qui aujourd'hui est elle partie prenante de tout ça, parce que tout ce qui est aide passe par l'aglo, non pas par la commune mais par l'aglo. Donc voilà. Oui, il y a effectivement de l'accompagnement, mais également de l'aide à l'installation. Il y a de l'aide à l'installation qui est fait par l'aglo au niveau du loyer et de l'investissement aussi mais c'est vraiment léger. Ouais. Sur le loyer, c'est 30%. Mais ça peut être, c'est une grosse aide qui passe aussi par. Et après, il y a tous les organismes qui sont la BGE, l'initiative Goël, qui ont en relation. Alors, ça, c'est pour les porteurs de projets, donc les futurs commerçants liévins. Et est-ce que tu es souvent en relation avec commerçants, union commerciale de Liévin d'ailleurs? Oui, obligatoirement, bien sûr. Alors, on a une union commerciale qui existe quand même depuis de nombreuses années, qui a lancé un petit concept. Ils font mensuellement, au départ ils l'ont fait mensuellement, mais là ils sont plus partis du trimestre. Ils font un after work avec les commerçants qui sont adhérents. D'accord. Donc, ils se réunissent une fois tous les 3 mois avec un after work pour pouvoir aussi partager ensemble de ce qu'ils veulent faire, et aussi tout ce qui est les animations qu'ils vont faire dans l'année, qui sont surtout les fêtes de fin d'année. Il y a un marché de Noël à Liévin d'ailleurs? Il n'y a plus. Il y a plus. En tout cas, ils sont. Parce qu'on en a quelques gros qui sont autour de Liévin. Et donc tous ces commerçants, on imagine bien que ça ne va pas toujours bien pour l'ensemble des commerçants. Ils te sollicitent souvent pour des problématiques ou des besoins. Oui, alors ça peut aller problématiques de stationnement, ça peut aller problématiques. Oui. Mais pas. C'est plus ils sollicitent plus l'union commerciale que nous communes. D'accord. Est-ce que dans toutes tes missions, tout ce que tu accomplis au quotidien à Liévin, est-ce qu'il y a des petites choses dont tu peux dire je suis assez fier d'avoir participé à telle ou telle chose, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose de général? C'est plus général. Maintenant, oui, on est fier quand même on va réussir à remettre en cœur de ville, sur notre place Gambetta, un commerce de proximité qui a fermé en 2018, que nous, ville, on a préempté et qu'on va réinstaller, futur Netto, qui devrait arriver d'ici la fin de l'année. Oui, donc de l'alimentaire. De l'alimentaire. Parce qu'il y a une forte demande des personnes âgées qui sont sur ce secteur et qui aujourd'hui ne vont pas jusque l'hyper, qui est un peu plus loin. Qui est un peu plus loin, et du coup, là, le côté fierté, le côté positif, est-ce qu'il y a des choses quand, par exemple, tu as pris ton poste ou tu t'es dit, oh là là, ça, c'est pas quelque chose de facile à aborder, depuis, ça a été surmonté, mais tu te rappelles de choses qui étaient dans ce travail de management de centre-ville, des choses qui, oh là, c'est quand même pas facile, mais est-ce qu'il y avait des points difficiles? Les points difficiles, c'est d'aller discuter avec les commerçants, parce que les commerçants sont toujours aussi un peu réticents, et puis entre nous, rien ne va bien pour un commerçant, c'est toujours difficile pour un commerçant. Mais ce sont des gens qui voient souvent le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Ouais. Donc l'appréhension était un peu là, quoi.
D'accord. Et puis depuis, forcément, voilà, Bon, après, après, ça peut- le relationnel se Voilà. fait. Ouais. Ah bah, c'est très bien. Est-ce que, pour toi, quelles pourraient être ou qu'est-ce que doivent être les qualités pour être manager de centre-ville, d'après toi? L'écoute. Bonne réponse. L'écoute. Ouais. Je pense que si on n'arrive pas à les écouter, et puis il faut pas non plus, puis il faut pas les bousculer, quoi. Faut pas non plus, faut pas leur imposer. Ouais, je Faut suis pas d'accord. leur Ouais, je suis imposer d'accord. aux commerçants. Après, Mais l'écoute, c'est vrai, est primordiale. Ouais. Ils sont tellement enfermés dans leur boutique, ils sont même souvent seuls à tout gérer, hein, Tout gérer. d'entreprise, Mmh. qu'à partir du moment où il ne serait-ce que quelqu'un qui puisse être à leur écoute pour pouvoir mieux répondre, déjà, c'est leur apporter beaucoup, en fait, c'est ça. Ouais. ah, puis c'est les aider aussi. Aujourd'hui, un commerçant qui s'installe, ils sont obligés de déposer des autorisations au niveau des commissions de sécurité, d'accessibilité. Et c'est pas toujours évident, quoi. Donc c'est le relationnel. Moi, j'arrive à faire. Je leur ouvre la porte au niveau du service urbanisme. Je les aide au niveau de dépôt de dossier, mais je peux pas faire les plans et je peux pas non plus. Ouais, c'est pas 100% de. Je suis ouais, pas. ouais. Et alors, ton Je suis pas métier. architecte, quoi. Oui, clairement. Ton métier, il est. Le métier de manager centre-ville, c'est plutôt un métier de bureau, un métier de terrain. C'est, on va dire 55 ans. D'accord. quoi. Ouais, le terrain, c'est très important C'est et très important. révélateur Ouais. de ce qui se passe et de la vie du centre-ville, quoi. Ouais. Ah bah c'est très important d'aller se promener dans le centre-ville le midi ou. Prendre la température, j'appelle ça, moi, Ouais. c'est ça. Ouais. Ouais. Être au cœur, en fait, Voilà. être au cœur de la vie Et du puis il n'y a centre-ville. pas que les commerçants, il y a aussi les usagers Oui. qui sont importants aussi. en tenir compte. Il faut en tenir compte parce que ça va aider aussi les commerçants de rencontrer les usagers. Quoi. Ouais, complètement. Ouais, c'est tout un microcosme, en Ouais, fait. tout à fait. C'est le poumon économique, le commerce, mais il ne faut pas oublier les habitants et les visiteurs. Et tout ça doit matcher. en Voilà. fait. Ouais. Très bien. Merci de ce témoignage, François. Merci. De rien. À bientôt. À bientôt.